Au sommaire de cette édition, visite de remerciement d'Ousmane Sonko chez Khalifa Sall. C'était hier mardi. Risque de pourrissement de milliers de tonnes de pommes de terre à Notogui Diama. Les producteurs alertent et indexent la concurrence déloyale. Cérémonie de remise de subventions et de pose de la première pierre d'une unité de transformation céréalière. La Croix-Rouge à l'ère du social. Actualité nationale, Ngoné Fall déféré devant le procureur de la République hier pour coups et blessures volontaires après le meurtre de sa bonne Awa Cissé, âgée de 17 ans. Actualité internationale, 7 militaires sénégalais blessés dans un accident de véhicule au Mali. Le véhicule avait quitté Sébaré à destination du village d'Ogassadou. En sport, Ligue des champions africaine, Teungueth FC enregistre sa 3e défaite face au Maloudia d'Alger. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Tout d'abord, le point Covid de ce mercredi 17 mars 2021. Le ministère de la Santé annonce sur 1892 tests réalisés, 192 sont revenus positifs, 56 cas contacts, aucun cas importé, 136 cas issus de la transmission communautaire. Le point avec le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de la Prévention. 6 à Rufisque, 3 au Point E, HLM, Ouakam, Parcelles Assainies, Keur Massar, Grand Mbao, Thiaroye et Pikine. Dans les autres régions, nous avons eu 67 cas, dont 23 dans la commune de Thiès, 6 à Kédougou et à Mbour, 4 à Kébémer, 3 à Louga, Kolda, Malicounda et Saint-Louis. 2 à Birkilane, Kaolack et Somone, 1 à Kanel, Khombol, Pout, Saly, Ngaparou, Mbaké, Mont-Rolland, Salémata, Tivaouane et Ranérou. 283 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 16 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. À l'instant, le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de la Prévention. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler de la lutte contre le coronavirus. L'amicale des femmes de l'AIDB renforce les moyens de protection du personnel de l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Elles ont offert un important lot de matériel à l'hôpital de Thiès. C'est un reportage signé Ahmadou Bambali. L'amicale des femmes de l'AIDB vient de faire un geste très apprécié par le personnel de l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. En effet, un important lot de matériel composé de masques, des dons de KDO, de gel hydroalcoolique a été distribué ce mardi aux femmes de l'hôpital, déjà très conscientes et respectueuses des mesures de protection. Ce don, c'est en fait, on a préféré faire des bons. C'est des bons KDO. Donc, avec les bons KDO, c'est en fait un groupement qui a beaucoup de tentacules. Hein. Il y a beaucoup de magasins qui sont agréés par KDO. Et là, elles auront largement le choix, n'est-ce pas, de choisir leurs cadeaux. Donc, c'est des cadeaux purement femmes. Hein. Donc, c'est des tissus, des produits de beauté qui sont vraiment destinés aux femmes. Et ça va leur donner un baume au cœur. Quand elles l'auront, elles se diraient, bon voilà, ça c'est pour moi. La femme, il n'y aura pas à partager. On a été un peu claniste, hein. On n'a pas voulu partager cette fois-ci pour que ça soit vraiment quelque chose purement féminin. Oui, il y a aussi des objets, en fait, je ne dirais pas des objets, des agendas hein, qui représentent la société
AIBD. C'est aussi une occasion pour le personnel de l'hôpital, par la voix de la gérante du Covid, de remercier l'amicale des femmes de l'AIDB qui œuvre pour la bonne réussite de lutte contre le coronavirus. Ça nous fait un grand plaisir, mais ça nous réconforte. Parce que pratiquement, les femmes ne se sont jamais lassées. C'est depuis 2020 qu'elles sont là. Elles n'ont jamais boudé parce qu'il y a des épouses, il y a des mères, il y a des sœurs, des responsables de maison qui ne se sont jamais lassées. Et jusqu'à aujourd'hui, elles sont là sur le terrain, qui se battent, qui se donnent à fond. Vraiment, elles méritent d'être félicitées. Dans cette période de crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus, l'amicale des femmes de l'AIDB invite le peuple à adopter les gestes barrières et à respecter les différentes mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Ahmadou Bambali, merci. Nous parlons politique à présent avec le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, qui poursuit ses visites de remerciements auprès des personnes qui l'ont soutenu lors de son litige qui l'opposait à Adji Sarr, occasionnant des manifestations des populations pour lui témoigner leur attachement. Cette fois-ci, c'était au tour de Khalifa Sall, le leader de Taxawu Sénégal, de recevoir le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, que nous écoutons. Le statut que confère un peuple, personne ne peut l'annuler. Et donc, c'est à tort, c'est illégalement et injustement que le député maire Khalifa Sall a été privé de ses statuts que le peuple lui a conférés par la voie des urnes, c'est-à-dire la seule voie démocratique connue. Il est un exemple patent des dérives dictatorial de Macky Sall. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis 9 ans qu'il est au pouvoir, on n'a jamais vécu autant de persécutions contre les opposants. Jamais. J'ai tendance à dire que le président Abdoulaye Wade, on peut tout lui reprocher, mais il n'a jamais empêché un adversaire de pouvoir se présenter à une élection. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où on a un président qui s'est juré qu'il ira à des élections sans opposition. Et c'est symptomatique qu'un homme politique puisse dire, à partir du moment où il est élu à la magistrature suprême, puisse dire publiquement que je réduirai l'opposition à sa plus simple expression. Ça, c'est l'habit type d'un potentat. Dans une démocratie, personne ne peut envisager de réduire l'opposition à sa plus simple expression. La démocratie, c'est une majorité qui gouverne et une opposition forte qui s'oppose. Sans cela, on n'est plus en démocratie. Il est temps que toutes les forces vives de la nation, l'opposition politique, la société civile, les mouvements citoyens, indépendamment des colorations politiques, indépendamment des ambitions et des projets que nous retrouvions autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de défendre la démocratie sénégalaise. L'essentiel, c'est de défendre nos acquis, mais l'essentiel, c'est d'être du côté du peuple qui souffre. À l'instant, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Quant à Khalifa Sall, il dénonce l'attitude de Macky Sall de s'en prendre aux opposants et déplore le fait qu'il ait ciblé Ousmane Sonko dans la quête de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Nous l'écoutons. Ousmane, on est très heureux et très fiers de vous recevoir aujourd'hui ici, à ce siège qui aussi a été très éprouvé ces dernières années. Il a été le symbole de lutte, de refus face à l'opprobre, face à cette velléité de dictature rampante dans ce pays. Et vous êtes venu rendre visite, pas remercier, parce que nous avons fait notre devoir. Il ne faut jamais nous remercier. Le combat qui a été mené par chacun de nous est une obligation de chacun et de chacune. Si nous ne nous étions pas battus pour Ousmane Sonko, je crois que ça ne serait fini de tous les politiques. J'ai dit de 2012 à maintenant qu'on me dise quels sont les leaders de l'opposition qui n'ont pas encore été en prison. C'est là la question qu'on pose. Ce n'est pas combien ont été en prison. Les 2/3 ont fait la prison. 3 mois, 6 mois, 12 mois, 3 ans, 2 ans et demi. Donc, c'est le nombre de ceux qui n'ont pas été en prison qui est important. Mais ceux qui ont été déjà sont assez nombreux et ça suffit.
C'est pourquoi le cri de guerre était qu'il ne devait pas être le troisième. Et Barthes, qui est assez taquin, avait dit troisième, pour un clin d'œil. Voilà, mais 3, c'était trop. Et c'est ça qui est important. Donc nous sommes heureux de vous recevoir avec vous, tous les membres de votre parti et de la plateforme, pour vous féliciter. Tout à fait autre chose avec les producteurs de pommes de terre de Notogouy Diama qui ne sont pas, alors là, pas du tout contents. Ils ont exprimé leur colère suite au risque de pourrissement des milliers de tonnes de leur récolte de pommes de terre, faute de commercialisation. Ils ont tenu un point de presse à Notogouy Diama dans la zone d'Ignaï. Magaye Ndiaye, maire de Notogouy Diama, par ailleurs producteur, lance son cri de cœur aux autorités. Notre problème en est que ici, dans la zone des Niayes, plus précisément à Notogouy Diama, nous rencontrons d'énormes difficultés pour écouler nos produits. Beaucoup de producteurs sollicitent l'aide des pouvoirs publics pour la distribution de chambres froides. De tels équipements aideraient à conserver la production pendant longtemps et à l'écouler progressivement. Et vous savez, en dehors de la mévente de la récolte, nous sommes confrontés aussi à une concurrence déloyale de la société indienne Senenja, qui s'active dans la production de légumes ici à Notogouy Diama. En tout cas, nous souhaitons que le ministère sénégalais du commerce, via l'agence de régulation des marchés, tienne la promesse de suspendre l'écoulement de la production de Senenja à partir du 20 mars pour permettre aux petits producteurs de mieux vendre leurs légumes. En plus d'une importante capacité de production, la société indienne dispose d'équipements adéquats pour une longue conservation de ses récoltes. Donc, Senenja est en train d'inonder le marché. La Croix-Rouge de Thiès a abrité la cérémonie de pose de première pierre d'une unité de transformation céréalière, mais aussi de remise de subventions à différents groupes du département. C'est dans le cadre du programme intégré de renforcement de la résilience des communautés dans la région de Thiès. Selon Abdoukhadre Thioune, chargé des opérations de la Croix-Rouge et coordonnateur du programme, l'unité sera érigée sur 150 mètres carrés dans l'enceinte du comité départemental de la région pour un coût de 15 millions de nos francs en ce qui concerne la construction. Ce projet, c'est une des composantes du programme intégré de renforcement de la résilience des communautés qui a été financé par la Croix-Rouge de Belgique sur un financement du gouvernement belge qu'on appelle la Direction générale du développement, la DGD. C'est un projet qui a commencé en 2017 et qui devait prendre fin le 31 décembre 2021. C'est un projet qui avait 4 composantes. Il y avait une composante santé communautaire, il y avait une composante eau, hygiène et assainissement, une composante réduction des risques et gestion des catastrophes et enfin une composante renforcement des capacités. Donc ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est entre dans le cadre de la composante renforcement des capacités opérationnelles des comités Croix-Rouge à travers les femmes volontaires pour la construction d'une unité de transformation et des produits. L'unité de transformation sera bâtie sur un espace qui a été aménagé par le comité départemental de Thiès sur 150 mètres carrés. Unité avec l'appui des services techniques de l'État avec qui nous avons signé une convention depuis le début du projet qui nous ont donné un accompagnement technique pour la formation des femmes mais également pour la spécification du design qu'on va utiliser, le modèle d'unité de transformation qui sera adapté au concept moderne. C'est un travail qui a été fait depuis le début du projet, donc c'est aujourd'hui que tout a abouti et que nous disposons des fonds pour pouvoir démarrer les travaux. Donc c'est l'enceinte du comité régional, comité départemental de Thiès qui va abriter l'unité. C'est pour les femmes du comité départemental. La durée de la construction, c'est pour 2 mois. Le montant qui est attribué à l'unité, c'est de 15 millions pour les constructions. Ensuite viendra après l'étape d'équipement de l'unité. Mais là, les constructions, tout ça tourne autour de 15 millions.
Merci de suivre les informations sur Prestige Thiès TV. Nous passons à l'actualité nationale avec Ngoné Fall qui sort de l'anonymat. Inconnu du public jusque-là, Ngoné est tristement célèbre après avoir tué Awa Cissé. Le drame s'est passé à Méré. La victime Awa Cissé, âgée de seulement 17 ans, est décédée des suites de coups et blessures volontaires. L'actualité nationale, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec les formes de manifestation serait la condition fixée par le chef de l'État Macky Sall pour faire libérer tous les manifestants arrêtés dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Ousmane Sonko. Selon nos sources, le président de la République exige l'arrêt immédiat des manifestations qui, à son avis, risquent de devenir redondantes. Ngoné Fall a été déféré devant le procureur de la République hier pour homicide, coups et blessures volontaires après le meurtre de sa bonne Awa Cissé, âgée de 17 ans. Selon le journal qui livre les informations, il aurait asséné plusieurs coups de bâton sur la tête de cette dernière. Suite à une altercation, le drame s'est déroulé à Méré. Terminons les actualités nationales avec les assurances des médecins sénégalais qui jugent faible le risque d'hémorragie ou de coagulation sanguine liée au vaccin AstraZeneca. Une première victime a été enregistrée. Mamadou Sey a piqué une crise d'AVC après la prise du vaccin AstraZeneca le 12 mars 2021. Actualité internationale au Mali, 7 militaires sénégalais du contingent du détachement sénégalais des Nations Unies ont été blessés lors d'un accident survenu sur la route. Ils étaient à bord d'un véhicule qui se dirigeait à Dogasagou. L'actualité internationale. 7 militaires sénégalais ont été blessés ce lundi au cours d'une mission d'escorte d'un convoi de ravitaillement de Sévaré à destination du village d'Ogassagou au profit d'une unité du DETSENTIS, renseigne un communiqué de la direction de l'information des relations publiques des armées d'Urpa et de préciser que le véhicule blindé de transport de troupes type Piment s'est renversé à hauteur du village de Ganido suite à une avarie mécanique. Les attaques djihadistes présumées ont fait 58 morts dans l'ouest du Niger, à proximité de la frontière avec le Mali. Cette zone est depuis des années le théâtre d'actions violentes de la part des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Terminons ce rapide suivi de l'actualité internationale en Libye où le Premier ministre Abdelhamid Debakh, chargé d'organiser la transition jusqu'aux élections prévues en décembre, a prêté serment au siège provisoire du Parlement dans la ville de Tobrouk. Pour rappel, le 5 février, il avait été désigné Premier ministre par intérim par 65 responsables libyens sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Mamadou Saturne Dione. À présent, la page des sports en Ligue des champions africaines. Teungueth FC perd pour la 3e fois consécutive devant Maloudia d'Alger. Score 1-0. Le sport, c'est avec Ndeye Koumba Fall. Démarrons les actualités sportives. Après les qualifications du Paris Saint-Germain, de Liverpool, du FC Porto et du Borussia Dortmund la semaine passée, il y avait la suite des 8e de finale ce mardi. En attendant les 2 derniers matchs de demain, Bayern Munich, Lazio, Chelsea, Atlético. Et puis Mouloudia Club d'Alger s'est imposé 1-0 devant Teungueth FC ce mardi pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Les protégés de Youssouf Dabo enregistrent au passage leur 3e revers dans la compétition, synonyme d'élimination à 2 journées de la fin des phases de groupe. TFC est dernier de son groupe avec 1 point. Et enfin, terminons par le nouveau président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui a affirmé que l'Afrique doit rapidement remporter la Coupe du Monde. Élu vendredi dernier par acclamation, Motsepe a déjà de grosses ambitions pour l'Afrique. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, veut que son continent soit vite sacré en Coupe du Monde. C'était tout pour les actualités sportives.
Tout de suite, la revue de presse. Bienvenue. Nous démarrons la revue de presse de ce jour avec Le Soleil. Le journal nous informe que l'État et l'entreprise française CKX-Sénac ont signé hier le protocole d'accord de la renégociation des contrats de concession de l'autoroute à péage. Il consacre entre autres l'entrée du Sénégal dans le capital de l'entreprise à hauteur de 25% et le paiement d'une redevance foncière annuelle d'au moins 800 millions de francs CFA, d'où le titre autoroute à péage Dakar-Diamniadio AIBD. L'État obtient 25% du capital. Passons à l'Observateur qui revient sur l'affaire Sonko. Face au désir du pouvoir de désamorcer toute tension sociale, Ousmane Sonko sait qu'il ne lui reste qu'une option: continuer à cristalliser les frustrations pour équilibrer les rapports de force, ajoute Le Quotidien à sa page 3. Il titre à ce propos Macky Sonko, les Batman du cœur. Restons avec l'Obs qui fait le bilan des personnes tuées chaque année dans notre pays et titre année judiciaire, les chiffres effarants de la criminalité au Sénégal, retrouvés à la page 6 du journal Les révélations de l'enquête statistique nationale des cours et tribunaux. Affaire Ousmane Tounkara, l'Obs nous signale un fait nouveau et le signalement de l'État et les accusations graves qui pèsent sur l'activiste. Les détails sont à lire à la page 7 de l'Obs. Politiquement, le pays palpite, l'opposition retrouve ses forces face à Macky Sall. Si, le journal s'explique. Pendant que le président Sall consulte, le leader de Pastef rend visite. Khalifa Sall sort après une longue pause. Decroix et compagnie élèvent la voix. C'est la Tribune qui fait le point. Restons avec le quotidien des médias. La Sen TV sert une mise en demeure au CNRA. Et à Mani, la peur a changé de camp. Cette fois-ci, c'est la Sen TV qui charge la CNRA. C'est ce qu'on appelle la roue tourne. À la une de Vox Pop, Sonko clarifie sa position par rapport à la France. Nous n'avons pas de problème avec ce pays. Le leader du PASTEF déplore les attaques contre les enseignes françaises et précise: ce n'était pas notre combat. Nous ne pouvons porter et promouvoir l'investissement direct étranger et diriger les gens contre ces investisseurs étrangers. Le quotidien s'intéresse ce matin au projet d'alliance entre Sonko et Khalifa Sall et titre Front Macky, divergence sur le calendrier des locales. Les Échos titrent ce matin dotation et gestion des véhicules administratifs. Macky Sall met fin à la gabégie. Terminons avec le quotidien du sport Stade avec la Liga, 13 saisons consécutives avec 20 buts ou plus. Messi, le bourreau des équipes espagnoles, en C1. Stade parle de l'excitant défi de Mendy face à l'Atlético. Ce sera ce soir. Toujours en C1, Real et City qualifiés en quart avec brio. Le plus dur commence avec Zidane et Guardiola. Coupe de France, 8e de finale. PSG Lille, Gana Gueye, plus qu'une place en quart. C'était tout, bonne lecture. C'est également tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Prestige Thiès TV. Mais n'oubliez pas, l'information continue sur www.prestigechess.com.